Bonjour à tous. Bonjour à tous, bonjour à tous. Prenons un temps pour prier. Allons voir ce que le Seigneur va nous révéler dans sa parole ce matin. Tendre Père, on veut te glorifier, Seigneur, parce que tu es un bon Dieu. Seigneur, on veut arrêter pour savoir que tu es Dieu. Merci Seigneur pour ta grâce encore aujourd'hui. Merci Seigneur pour ton amour envers nous. Merci Seigneur qu'aujourd'hui, encore c'est un jour que quelqu'un peut se tourner vers toi et goûter la grâce. Alors, Seigneur, je te prie de préparer nos cœurs. Je te prie, Seigneur, de nous faire grâce, Seigneur, d'accepter le lot que tu nous as donné. Je prie ça en ton nom, Seigneur. Amen. Je sais qu'on est au Québec et le sport ici au Québec, c'est le hockey. Et moi, des fois, je regarde le basket. Et c'est drôle parce que souvent, les commentateurs de basket, ils ont toujours une conversation. C'est qui le meilleur joueur de basket? T'sais? Est-ce que c'est Michael Jordan ou l'autre? You know? Ouais. Ou LeBron James. Alors, la conversation commence comme ça et ça termine toujours, OK, c'est qui a le plus de bagues? Qui a gagné plus de championnats? Et c'est Michael Jordan qui a gagné le plus de championnats. Alors tu vois, c'est lui le plus grand joueur de basket qui a jamais existé. Je suis d'accord avec ça. Par contre, l'argument... il y a un monsieur qui s'appelle Robert Horry. Vous le connaissez, hein? Moi non plus. Et lui aussi, il a 6 bagues, 6 championnats. Alors, il en a 2 avec les Rockets, 3 avec les Lakers et 2 avec les Spurs. Alors, c'est un joueur que personne ne connaît vraiment beaucoup, qui a fait partie des équipes qui ont eu des championnats. Et lui aussi, il peut aujourd'hui dire, mais moi aussi, j'ai 6 bagues. Alors, est-ce que ça le rend aussi grand que Michael Jordan? Mais c'est intéressant de voir que même s'il a eu un rôle qui était peut-être secondaire, même plus que secondaire, il a quand même eu les bagues. Quand son équipe a gagné, il a gagné aussi. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on prenne le temps pour vraiment penser à c'est quoi être grand. Parce qu'il y a la grandeur qu'on a vis-à-vis les yeux des hommes qui fonctionnent d'une certaine façon. Et aujourd'hui, on va voir que Christ va nous montrer c'est quoi la grandeur dans le royaume. Chacun d'entre nous, on travaille, on va à l'école, on est occupé pendant la semaine. Et des fois, c'est peut-être pour être grand, avoir plusieurs accomplissements, avoir plusieurs diplômes. Peut-être juste être bien à la maison, avoir plus d'argent ou peut-être une bonne réputation. Mais ça, j'aimerais vous proposer ce matin que c'est la grandeur selon le monde. Et on va voir que Jésus-Christ a une autre façon de voir les choses. Mais le royaume de Christ, et quand je dis royaume de Christ, pour ceux qui n'ont pas été là dans les semaines d'avance, c'est le royaume que Jésus-Christ est venu instaurer déjà sur la terre en ce moment. Quand il donne la vie éternelle, il la donne maintenant, la vie éternelle, et elle dure éternellement. Alors, dans la façon que Jésus-Christ, lui, fait les choses, la grandeur est très différente. Alors, qu'est-ce que ça veut dire d'être grand aux yeux de Dieu? Qu'est-ce que ça veut dire avoir comme des récompenses dans le royaume de Dieu? Et c'est un peu ça qu'on va aller voir aujourd'hui. Alors, retournez avec moi dans Matthieu 19, 30.
Alors, la semaine passée, on a vu un jeune homme qui était riche. Ce jeune homme-là est allé voir Jésus-Christ. Après, il lui a demandé qu'est-ce que je dois faire pour avoir la vie éternelle. Et Jésus lui a dit, mais suis la loi. Mais il a dit, mais je l'ai déjà faite. Alors Jésus a dit, OK, alors vends tout ce que tu as et suis-moi. Et ce qu'on a vu, c'est qu'il est parti et il était triste. Pourquoi? Parce qu'il avait de grands biens. Il y avait des choses sur cette planète ici, sur cette terre ici, qui avaient plus de valeur que Jésus. S'il vous plaît, si on peut arrêter les bruits, ça aiderait. Merci beaucoup. Plus de valeur que Christ. Et là, on arrive à la fin. Juste après, ça dit, mais beaucoup de ceux qui sont maintenant les premiers seront parmi les derniers. Et beaucoup de ceux qui sont maintenant les derniers seront parmi les premiers. Parce que c'est intéressant de voir ici, on peut voir qu'il y a certaines choses qu'on peut accumuler sur la planète ici qui ne nous aident pas quand ça a à faire avec notre marche avec Christ. L'apôtre Paul a dit que toutes les richesses qu'il a eues, réputation et toutes ces choses-là, il considérait ça comme une perte face à suivre Jésus. Il voyait la valeur qui était en Christ. Par contre, ce qu'on a vu ici, on a vu que le jeune homme riche, il n'a pas vu cette valeur-là. Il est parti triste. C'est une histoire qui est importante à prêter attention. Pourquoi? Parce que souvent, même dans notre estime pour le monde, on va dire « Ah oui, mais il est riche. Tu vois? » On va les mettre sur un piédestal. Ou est-ce qu'on ne réalise pas que des fois, c'est exactement ces choses-là qui font en sorte que ne voient pas la valeur en Jésus. Alors, ceux que nous, on pense qui sont les premiers, il faut faire attention. Après là, on va avoir une parabole qu'on va passer à travers qui est intéressante, qui va nous expliquer vraiment c'est quoi ce que ça veut dire que les premiers seront les derniers et les derniers seront les premiers. Alors, commençons à lire dans Matthieu 20, 1 à 3. Alors, car le royaume des cieux est semblable à un maître de maison qui sortit dès le matin, afin d'embaucher des ouvriers pour sa vigne. Il se mit d'accord avec les ouvriers pour 1 denier par jour et les envoya dans sa vigne. Il sortit vers la 3e heure et vit d'autres qui étaient sur la place sans rien faire. Alors, juste pour commencer ici, on voit que c'est un maître qui cherche du monde à travailler. Alors, il sort, après il dit, OK, mais venez travailler dans ma vigne, venez travailler chez moi. Et ils font un deal. OK, alors je vais vous donner 1 denier. 1 denier, c'est l'équivalent d'1 journée de paie. Alors, venez travailler pour moi et je vais vous payer 1 journée de paie. Alors, voici ce qu'il leur dit. Vous aussi, allez travailler dans ma vigne et je vous paierai correctement. Alors, ils y vont. Il sort encore vers midi, puis vers 3 heures de l'après-midi, et chaque fois, il agit de la même manière. Enfin, étant sorti à 5 heures du soir, je vais vous expliquer qu'est-ce que ça veut dire, il en trouve encore d'autres sur la place. Il leur dit, « Pourquoi restez-vous ainsi toute la journée à ne rien faire? » Alors, dans la façon que les Juifs, eux, ils voient le temps, 6 heures, c'est comme le début. Alors, s'ils disent qu'à 3 heures, à la 3e heure, ça veut dire 3 heures après 6 heures, c'est 9 heures du matin. Vous me suivez un peu? Alors, c'est un peu comme ça qu'ils sont en train de voir le temps. Mais ce qu'il faut catcher, c'est que le maître sort et va chercher plusieurs personnes et leur dit « Venez travailler dans ma vigne. Et je vais vous donner quelque chose, je vais vous donner un salaire qui est juste. » Et le monde vient. Le monde vient. C'est intéressant de voir que le maître continue à sortir, continue à aller voir le monde qui ne travaille pas et les invite régulièrement à rentrer pour travailler dans sa vigne. Il est gracieux. Il veut plusieurs personnes à être payées. Après, quelque chose qui arrive. La journée est terminée. D'habitude, dans ce temps-là, on payait à la fin de la journée. Alors, c'est quelque chose d'assez normal. Alors, le soir,
le propriétaire du vignoble dit à son administrateur, « Fais venir les ouvriers et donne-leur la paye. Tu commenceras par ceux qui ont été engagés les derniers pour finir par les premiers. » C'est important de voir ça, parce que dans le texte, cette partie-là fait en sorte que ceux qui ont été engagés en premier vont voir ce que ceux qui ont été engagés à la fin de la journée, combien ils vont avoir. Alors, les ouvriers embauchés à 5 heures du soir, ça veut dire le soir, se présentent d'abord et touchent chacun une pièce d'argent, qui est l'équivalent d'une journée de travail. Puis vient le tour des premiers engagés. Ils s'attendent à recevoir davantage, mais eux aussi, ils ont juste une pièce d'argent. Intéressant. Nous, on peut comprendre un peu pourquoi ils trouveraient ça étrange. Parce que nous, on est payés d'après le montant de temps que nous, on travaille. Right? Alors, si vous allez au travail, vous avez travaillé 8 heures, vous devriez vous faire payer 8 heures. Right? Si la personne à côté de vous fait exactement le même travail et il travaille 8 heures, il devrait se faire payer 8 heures, la même chose. Mais ici, ce n'est pas le cas. Il y en a qui ont travaillé toute la journée sous le soleil et ils ont reçu leur un denier. Et il y en a qui ont travaillé peut-être quelques minutes et ils ont reçu la même paie. Alors, lorsqu'ils la reçoivent, ils manifestent leur mécontentement à l'égard du propriétaire. Ceux-là sont arrivés les derniers, disent-ils. Ils n'ont travaillé qu'une heure. Et tu leur as donné autant qu'à nous, qui avons travaillé toute la journée sous la forte chaleur. Mais le maître répondit à l'un d'eux, « Mon ami, dit-il, je ne t'ai pas fait le moindre tort. Une pièce d'argent, n'est-ce pas le salaire sur lequel nous étions d'accord? » Après, il va dire, « Prends donc ce qui te revient et rentre chez toi. Si cela me fait plaisir de donner au dernier arrivé autant qu'à toi, cela me regarde. Ne puis-je pas déposer mon argent comme je le veux? Ou bien m'en veux-tu pour ma bonté? Voilà comment les derniers seront les premiers et les premiers seront les derniers. Ouf! Une des choses que je réalise maintenant beaucoup quand les jeunes vont à l'école, c'est que dans les cours, ils ont de plus en plus de travail en équipe. Travail en équipe. Je dis, c'est bien ça. Tu sais, moi, je pensais que c'est bien ça. Mais non, le travail en équipe, c'est parce que le monde sont très, 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 très stressés. Pourquoi? Parce que c'est pas tout le monde qui fait le même montant de travail. OK? Alors, il y en a qui vont travailler bien plus que d'autres, mais c'est l'équipe qui va avoir la note à la fin. Right? Alors, moi, j'en ai une chez moi, là, elle bûche. Alors, la première fois qu'elle a eu des amis qui ne faisaient pas autant de travail, en tout cas, c'était long, ce semestre-là, chez nous. Pourquoi? Parce qu'à la fin, si on a un A, c'est toute l'équipe qui a le A. Hein? Alors, nous, cette histoire-là, pour nous-mêmes, ça nous dérange un peu. Parce que si nous, on est pour travailler bien plus fort que quelqu'un d'autre, on devrait se faire payer plus. Et c'est exactement ça, le point de l'histoire. La parabole nous montre que Dieu, lui, n'agit pas avec le mérite humain. Il n'agit pas de la même façon que nous, on agirait. Dieu, lui, il fait grâce. Et il fait grâce. Il nous demande, nous, d'être satisfaits avec la grâce qu'il nous a donnée. Mais pas de regarder à gauche pour la grâce que l'autre a eue, regarder à droite pour la grâce que l'autre a eue. Mais d'être satisfait avec la grâce qu'il nous a donnée. Oui, c'est quelque chose parce que on se connaît assez bien. Je sais que ce n'est pas tout le monde qui a les mêmes luttes ici. Ce n'est pas tout le monde qui a le même salaire ici. Pas tout le monde qui a les mêmes moyens ici. Ce n'est pas tout le monde qui a les mêmes difficultés ici. Mais si vous connaissez Jésus-Christ, vous avez reçu
La grâce de Dieu. Et cette parabole-là est en train de nous montrer clairement que c'est important de regarder à la grâce que Dieu nous a donnée, mais pas au voisin à droite ou le voisin à côté. Il y a une autre histoire dans la Bible, une autre parabole, la parabole de l'enfant prodigue. Est-ce que vous l'avez déjà entendu? Mais ça ressemble vraiment beaucoup à cette parabole-là. Alors, le père a l'argent, il le donne au fils. Le fils, lui, prend l'argent, il va dépenser tout l'argent. Mais un jour, il réalise que, genre, il n'y a plus d'argent, alors il va aller travailler pour avoir de l'argent, mais il va travailler avec des cochons, et finalement, comme il n'y a pas vraiment beaucoup d'argent ni de nourriture, alors il regarde ce que les cochons mangent, il dit, McDonald's. Non, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Après, il dit, non, je ne peux pas rester ici. Je ne peux pas rester ici. Je sais qu'au moins, si je peux être serviteur chez mon père, je vais retourner. Je peux être comme moins qu'un serviteur, mais au moins là-bas, je sais qu'il y aura de quoi. Il arrive là-bas, le père le voit et il court vers lui et le prend dans ses bras. Il dit, papa, je m'excuse, j'ai péché contre Dieu et contre toi. Après, son père dit, OK, arrête avec tout ça. OK, c'est beau, tu es retourné, on fait la fête, on tue le veau gras. Oui, le veau gras. Non, je ne vais pas faire je ne vais pas faire ces blagues-là. OK. C'est une façon d'avoir une fête. Mais après, le frère qui est là, il y a un frère qui est à la maison et que lui, il dit, mais pourquoi il y a une fête? C'est quoi ce qui se passe? Ah, c'est lui? Voyons donc. Moi, j'ai été là tout le temps. Moi, j'ai travaillé dans le champ avec toi tout le temps. Moi, j'ai jamais rien fait de mal, papa. Et tu n'as jamais fait une fête pour moi. Right? On voit ça. Mais ce qu'on voit, c'est que le père, lui, il a 2 fils. Et même si il y a la fête pour un, mais l'autre est toujours son fils. Mais il n'était pas satisfait. Voici un peu comment que ça le dit dans Luc. Alors le fils aîné se mit en colère et refusa de franchir le seuil de la maison. Son père sortit et l'invita à entrer, mais lui répondit, « Cela fait tant et tant d'années que je suis à ton service. Jamais je n'ai désobéi à tes ordres. Pas une seule fois, tu m'as donné un chevreau pour festoyer avec mes mains. Mais quand celui-là revient, ton fils, qui a mangé ta fortune avec des prostituées, pour lui, tu tues le veau gras? Mon enfant, dit le père, tu es constamment avec moi et tous mes biens sont à toi. » Alors, vous voyez, on peut vivre notre vie chrétienne des fois et pas réaliser que la grâce que Dieu nous a donnée est suffisante pour nous. Jésus est suffisant pour toi, Jésus est suffisant pour moi. Mais comme le frère ici, il regarde la situation et ne réalise pas la grâce qu'il a déjà. Tous les biens sont à lui. La grâce est à nous. Mais c'est une bonne nouvelle aussi pour ceux peut-être qui ne connaissent pas Christ. Right? La bonne nouvelle, c'est que c'est pas à propos de combien de temps que tu travailles sur la terre. C'est pas parce que tu as travaillé toute la journée que là, tout d'un coup, tu vas avoir plus de mérite. On voit que c'est le maître qui va dehors, après c'est lui qui choisit le monde qui va venir travailler dans sa vigne. Est-ce que vous me suivez? Oui. La façon que Dieu, lui, fonctionne, c'est pas de la même manière que dans le monde. C'est pas qu'on va faire plein de choses, après là, on va être content, là, il va te donner ce que tu as besoin. Non, il sauve, il fait grâce à tous. Mais il y a une autre chose qu'il faut voir dans l'histoire. C'est pas tout le monde qui va avoir les mêmes choses. Et on doit être correct avec ça. On est dans un mouvement de culture en ce moment où est-ce que l'idée qui est là, c'est que tout le monde doit toujours avoir la même chose. Et tant que tout le monde n'a pas les mêmes biens, alors c'est pas juste. Right? Mais alors, on a de la misère avec la grâce. Non, la grâce, c'est que Dieu, lui, sauve qui il veut. Il sauve quand il veut.
Et quand il donne des dons, il en donne plus à certains, il en donne moins à d'autres. Mais tous ceux qui ont mis leur confiance en Jésus-Christ sont sauvés. Est-ce que vous m'entendez? Oui. La grâce de Dieu est ce qui nous fait entrer dans le royaume. Et cette grâce-là, lui, il la donne à tous. Alors, si vous pensez que c'est un peu difficile, vous n'êtes pas le seul. Pierre, lui, il avait trouvé ça un peu difficile. Lui, il a renié Jésus. Jésus vient et rétablit Pierre. Tu sais, Pierre m'aimes-tu? 3 fois, tout va bien. Après, Jésus va lui dire ceci. Vraiment, je te l'assure. Quand tu étais plus jeune, tu mettais toi-même ta ceinture et tu allais où tu voulais. Mais quand tu seras vieux, tu étendras les bras, un autre te nouera la ceinture et te mènera là où tu n'aimeras pas aller. Par ces mots, il faisait allusion au genre de mort que Pierre allait endurer à la gloire de Dieu. Après avoir dit cela, Jésus ajouta « Suis-moi ». Et Pierre, lui, il a dit ceci. Alors Pierre se retourna et aperçut le disciple que Jésus aimait. C'est Jean qui est en train d'écrire de lui-même. Il marchait derrière eux et ses disciples qui, au cours du repas, s'étaient penchés vers Jésus et lui avaient demandé, « Seigneur, quel est celui qui va te trahir? » En le voyant, Pierre demanda à Jésus, « Et Seigneur, qu'en est-il de lui? » Et Jésus lui répondit, « Si je veux qu'il reste en vie jusqu'à ce que je revienne, que t'importe? Toi, suis-moi. Toi, suis-moi. » Alors, frères et sœurs et amis, la leçon à prendre ici, c'est que Dieu, lui, il te dit encore aujourd'hui, toi, suis-moi. Et le lot que toi tu as, ce n'est pas le lot de quelqu'un d'autre. Pendant le petit temps que j'avais off, j'étais dans Ecclésiaste beaucoup et une des choses dans l'Ecclésiaste, c'est d'être satisfait avec le lot que Dieu nous donne. D'être satisfait avec le lot que Dieu nous donne. Vous savez, ne pas être satisfait avec le lot que Dieu nous donne beaucoup de problèmes. Un problème financier, parce qu'on veut vivre, on ne vit pas selon nos moyens, on vit selon les moyens qu'on aimerait. L'envie, la jalousie. Pourquoi? Parce qu'on voit qu'il y en a d'autres qui ont plus que moi, il y en a plus que nous. Non, Dieu, lui, il sauve. Alors, si tu as besoin de connaître Jésus-Christ, tourne-toi vers lui maintenant. Et cette grâce-là est assez pour toi. Et il dit, fais-moi confiance. Fais-moi confiance. Quand, des fois, on joue à des jeux de société, moi, c'est pas souvent que je joue, mais des fois, je joue. Mais quand je joue des fois avec certaines personnes, il y en a que quand ils perdent, ils vont dire « Ah, mais tu sais, la Bible dit que les premiers seront les derniers. » Really? J'aimerais qu'on passe, parce qu'on a vu que souvent, on va lire la Bible et on va la comprendre, mais on va la comprendre de notre manière et on ne va pas faire attention. Alors, même si je suis en train de vous exposer ce qui est là en ce moment, il y en a qui vont entendre quelque chose de complètement différent. Les premiers seront les derniers et les derniers seront les premiers. On va passer à travers certaines fausses interprétations de ce texte-là. Parce que cette phrase-là est utilisée souvent. Il faut faire attention. Alors, oui. Alors, les premiers seront les derniers. Si les premiers seront les derniers seront les premiers, est-ce que ça veut dire que Satan, lui, est au ciel, genre? Peut-être c'est Hitler qui sera le premier, et moi je serai le dernier. Ça, j'ai souvent eu ces questions-là. Les premiers seront les derniers ne concernent pas des pécheurs qui sont non repentants. Alors, là, ici, le maître est sorti, il a offert, venez travailler dans ma vigne. Mais s'ils avaient dit non, ils ne font pas partie de l'histoire à ce point-là. Est-ce que vous me suivez? Alors,
cette idée-là ne justifie pas les personnes qui sont non repentantes, parce que la grâce vient en se repentant et en mettant notre foi en Jésus. C'est la seule façon qu'on peut avoir accès au Père. Il n'y a pas d'autre façon. Pierre va le dissocier dans Acte 2, 38. Pierre leur répondit, « Changez et que chacun de vous vous fasse baptiser au nom de Jésus-Christ pour que vos péchés soient pardonnés. Alors vous recevrez le don du Saint-Esprit. » Est-ce que vous voyez? Alors, les premiers seront les derniers seront les premiers. Ce n'est pas une façon de juste dire que, dans le fond, tout le monde va être sauvé à la fin. Tout le monde qui met leur confiance en Christ, oui. Celui-là, il est assez courant. Oui, mais moi, je vis dans le péché. You know? Mais toi aussi, tu vis dans le péché. Alors, moi, je ne suis pas parfait, toi, tu n'es pas parfait. Alors, tu n'as pas vraiment le droit de venir me juger, car Jésus a dit que les derniers seront les premiers seront les derniers. Tu ne sais pas si moi, je vais aller au ciel avant toi. Celle-là est utilisée beaucoup plus souvent. Pourquoi? Parce que ça parle quand même, right? Mais il faut comprendre que Dieu, lui, il se contredit pas. Alors, dans Romains 6, 1 et 2, regardez ce que ça dit ici. Ça dit, que dire maintenant? Persisterons, c'est ça? Right. Persisterons-nous dans le péché pour que la grâce abonde? Loin de là. Puisque nous sommes morts pour le péché, comment pourrions-nous vivre encore dans le péché? Alors, l'idée ici, c'est pas que le chrétien va jamais pécher, mais le chrétien ne peut pas juste être correct avec péché. Vous me suivez? C'est pas comme ça. Au contraire, quand quelqu'un vient nous reprendre à cause d'un péché, je sais que sur le coup, ça peut avoir un goût amer, mais c'est pour notre bien. Vous me suivez? De la même façon qu'on nous dit de manger certains légumes. Goût amer, mais pour notre bien. Alors non, on ne peut pas utiliser les premiers seront les derniers et les derniers seront les premiers pour justifier de rester dans le péché. On ne peut pas faire ça, non. On ne peut pas l'utiliser non plus pour dire aux personnes de ne pas nous juger. Ces jours-ci, plusieurs réalisent que Matthieu 7, tu ne jugeras point, c'est comme un des versets que le monde connaisse le plus sur la planète. Mais ça ne veut pas dire de ne pas juger la personne. C'est de ne pas avoir une attitude hautaine face à quelqu'un d'autre. C'est ce genre de jugement-là, quand ça dit de ne pas juger. Parce que la Bible est quand même assez claire. Cessez donc de juger selon les apparences. Ah, tu vois, ça dit cessez donc de juger. Et apprenez à porter des jugements. Oh, attends, hold up. C'est ça que ça dit, oui. Et apprenez à porter des jugements conformes à ce qui est juste. Est-ce que vous voyez? Right? Alors, on voit que non, ce n'est pas un juger pour le mépris de l'autre, mais on est appelé à être capable de juger ce qui est juste. Alors, ce texte-là n'est pas un texte qu'on peut utiliser quand quelqu'un vient nous reprendre ou quand on parle à propos de notre péché. Et je dis, wow, les premiers seront les derniers et les derniers seront les premiers. Vous me suivez? Une dernière chose que des fois qu'on peut voir, c'est ceci. Cette personne riche ou influente pense qu'elles sont meilleures que moi. Mais Jésus a dit que les derniers seront les premiers et les premiers seront les derniers. Donc, ça n'a pas d'importance si je suis jaloux ou que je les critique constamment. Est-ce que vous voyez un peu? Parce que ça, des fois, ça se passe. Alors, on va penser que, bon, OK, moi, je n'ai pas autant que l'autre, et lui, il est pécheur, mais un jour, Jésus va t'écraser, et moi, il va m'élever. Parce que moi, je vais être le premier et le dernier, toi, tu vas être le premier, je vais être le premier, tu vas être le dernier, whatever. Mais il y a un problème avec ça. Le problème, c'est qu'on est dans l'envie, on est dans la jalousie. Et encore une fois, ce texte-là n'est pas là pour que nous, on puisse dire que, OK, c'est correct. Non, parce que le Seigneur nous appelle à se repentir de la jalousie. Est-ce que vous avez déjà entendu ce texte-là et l'avoir interprété dans une de ces manières-là, en levant la main? Il doit y avoir plus de mains, j'ai déjà
entendu ça. Alors oui. Alors ici, ce qu'on voit, ce que ça parle de la grâce que Dieu donne. Dieu, il fait grâce. Et c'est par la grâce qu'on puisse entrer dans le royaume. C'est seulement par la grâce. Et il n'y a pas d'autre façon. Jésus continue à parler, après il va dire ceci. Il dit, alors qu'il montait à Jérusalem, Jésus prit les 12 à part et leur dit, en cours de route, voici, nous montons à Jérusalem. Le Fils de l'homme, il sera livré aux chefs des prêtres et aux spécialistes de la loi. Ils le condamneront à mort. Ils le mettront entre les mains des païens pour qu'ils se moquent de lui, le battent à coups de fouet et le clouent sur une croix. Puis le troisième jour, il ressuscitera. Alors on voit, après tout ça, Jésus encore une fois est en train de prédire sa mort. Il est en train de prédire sa mort. Mais il est aussi en train de nous montrer quelque chose. Il est en train de nous montrer que son chemin, ce n'est pas le même chemin que dans le monde. Jésus, lui, il va dans une certaine direction. Et tous ses disciples vont aller dans cette même direction-là. Mais ce n'est pas comme le monde. Il y en a plusieurs qui ont déjà dit, mais Jésus, lui, c'est juste un révolutionnaire qui a juste échoué. Écoute, il a fait une révolution, on l'a cloué sur la croix. On arrête de parler de ça. Non, tout le long, à travers les évangiles, on voit que Jésus, lui, il est en train de prédire sa mort. Parce que Jésus, lui, ce n'est pas un accident. Il est venu pour une raison. Il fallait qu'il meure sur la croix afin de nous donner la vie. Alors, le chemin de Jésus est une voie de sacrifice. Jésus, c'est la deuxième personne de la Trinité. Il aurait pu rester dans le ciel avec son Père. Mais Philippiens nous dit qu'il a décidé de tasser ça de côté et de venir sur la terre et prendre la chair sur lui. Vivre une vie parfaite, mais mourir comme un pécheur. Jamais pécher, mais mourir comme un brigand. Avoir une vie immaculée, mais pourtant mourir comme tous les péchés qu'on sait que nous, on fait, qu'on a fait, et même qu'on fera dans le futur. Il fallait qu'il meure, parce qu'il est mort à notre place. Mort à notre place. Si tu ne connais pas Jésus-Christ ce matin, si tu ne connais pas Jésus-Christ ce matin, je t'invite encore une fois. Jésus-Christ est mort pour tes péchés. N'importe qui se tourne vers lui sera sauvé. Sera sauvé. Mais rappelons-nous de ça, que c'est ça que Jésus-Christ a fait. Il s'est laissé condamner, il s'est laissé moquer, il s'est laissé battre. Il s'est laissé clouer sur la croix, afin que nous puissions avoir la vie. Quelle belle nouvelle, n'est-ce pas? M. Holman va dire ceci. M. Stewart va dire, dans une fidélité parfaite et une obéissance totale, Jésus a emprunté le chemin solitaire menant à la mort pour en sortir victorieux de l'autre côté. Il a toujours été un roi et il n'a jamais été une victime. Mais un roi, d'habitude, c'est pas ça qui se passe, un roi. On voit un roi, on lui donne toutes les éloges. Oui, un jour, tout genou fléchira devant Jésus-Christ. Mais quand il était sur la terre, personne ne lui prêtait un regard. Il ne le trouvait pas éblouissant. Mais pourtant, c'est lui qui a été envoyé pour enlever le péché du monde. Alors, si on retourne dans la parabole avant, c'est important que nous soyons quoi? Non seulement satisfaits, mais pleins de joie de la part que Dieu nous a donnée. Si vous connaissez Jésus-Christ, soyez contents que vous le connaissez. C'est pas là de regarder le lot de l'autre à côté, de l'autre. Non, le lot qu'il t'a donné. Parce que la grâce qu'il t'a donnée, c'est assez pour toi. La grâce qu'il m'a donnée est assez pour moi. Vous savez, quand je vous
parle de certaines choses, ça vient me chercher parce que c'est pas toujours évident. Quand on souffre, là, on va poser des questions des fois. Tu sais? Quand on souffre, on a tendance à regarder à côté. Quand on était plus jeune, ma mère faisait des plats. Alors, on allait à l'école, on retournait. Après, il y avait 3 plats qui nous attendaient sur la table pour manger, right? Alors, bon, moi, j'aime la viande. Mais ma mère ne mettait pas beaucoup de viande dans le bouillon. Vous savez c'est quoi un bouillon? C'est comme une genre de soupe. Non, pas une soupe. Potager? C'est comme un genre de soupe ragoût, genre. Oui. Alors, on compte les morceaux de viande. Est-ce que vous me suivez un peu? Et on peut savoir si c'est bon, parce que les morceaux de viande, c'est ceux qui vont rester à la fin, parce qu'on a tout mangé le reste. Oui. Mais, bon, souvent, ce qui arrive, c'est que si on compte les morceaux de viande et on ne pense pas qu'on en a assez, on regarde dans le plat d'à côté pour voir si l'autre personne, lui, il en a plus, you know? S'il en a plus, peut-être il va à la toilette. Non, je n'ai pas fait ça, j'ai pas fait ça. C'est une blague, mais l'idée est que oui, quand notre corps fait mal, quand notre couple ne va pas bien, quand on n'a pas de travail, quand on n'est pas respecté, quand personne nous écoute. Êtes-vous toujours avec moi? Oui. Quand on n'a pas de blonde ou on n'a pas de chum, on n'est pas marié, quand ça ne va pas bien, on a tendance à vouloir regarder à côté pour voir si on peut aller prendre une petite viande. Est-ce que vous me suivez? Oui. Non, mais la parabole ici nous montre que Dieu fonctionne d'une autre manière. Il te donne la grâce que tu as besoin. On est là pour lui faire confiance. Amen. Continuons. Alors, quelque chose d'intéressant. Alors, après que Jésus-Christ a fini de dire qu'il va aller mourir, des fois, là, on se pose, est-ce qu'ils ont vraiment entendu ce qu'il a dit? Parce que la femme de Zébédée s'approcha de Jésus avec ses fils et elle se prosterna devant lui pour lui demander une faveur. Que désires-tu? Jésus lui dit. Et elle lui répondit, voici mes 2 fils. Promets-moi de faire siéger l'un à ta droite, l'autre à ta gauche, dans ton royaume. Jésus leur répondit, vous ne vous rendez pas compte de ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je vais boire? Et il répond, oui. Oui, lui répondit-il. Nous le pouvons. Et Jésus répond ceci. Oui, c'est vrai. Vous boirez en effet ma coupe. Mais quant à siéger à ma droite et à ma gauche, il ne m'appartient pas de vous l'accorder. Ces places reviendront à ceux pour qui mon Père les a préparées. La coupe de laquelle que Christ est en train de parler, c'est la coupe de la souffrance d'aller jusqu'à la croix. Et on sait que tous les apôtres, leur vie n'est pas terminée. Peut-être Jean, c'était moins pire, mais tous les autres, ils ont été persécutés. Il dit, oui, c'est vrai, vous allez boire cette coupe-là. Mais par contre, ce n'est pas à moi de choisir qui est à la droite et à la gauche. Alors, dans l'esprit de la mère des fils de Zébédée, dans leur esprit, c'est être grand dans le royaume, c'est d'avoir la puissance, d'être à côté du roi. Est-ce que vous voyez? Mais c'est pas quelque chose de... Bon, peut-être il y avait un peu de selfishness dedans, mais quand même, moi, je veux que mes fils soient bien placés. Il y a le roi qui est là, je vais aller voir le roi, je vais lui dire, est-ce que je peux les placer dans des places que ça fait du sens? Et Jésus est en train de leur dire, il y a quelque chose d'autre ici. Parce que dans le royaume, la grandeur, c'est pas comme dans le monde. En entendant cela, les 10 autres s'indignèrent contre les 2 frères. C'est comme, pourquoi vous avez fait ça avant nous, genre? C'est un peu ça qui sont en train de se passer. Ils ne sont pas contents. Alors Jésus les appela tous auprès de lui et dit, vous savez ce qui se passe dans les nations. Les chefs politiques dominent sur leur peuple et les grands personnages font peser sur leur autorité. Qu'il n'en soit pas
ainsi parmi vous. Au contraire, si quelqu'un veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. Si quelqu'un veut être le premier parmi vous, qu'il soit votre esclave. Car de même, le Fils de l'homme n'est pas venu se faire servir, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour beaucoup. Le service est le chemin vers la vraie grandeur chrétienne. Jésus, ici, il nous montre que lui, il est venu nous servir. Et ce n'est pas nous qui sommes... c'est pas nous qui sommes allés pour le servir. Mais quand on pense au roi des rois, comment que ça fonctionne, ça? Que Jésus est venu nous servir. Est-ce que ça veut dire qu'on peut lui dire de faire ce qu'on veut? Qu'est-ce que ça veut dire que Jésus est venu nous servir? Il est même venu en esclave. Alors, un esclave, alors on peut dire à l'esclave de faire ce qu'il veut. Est-ce que c'est ça que ça veut dire? C'est ça notre relation avec Christ? Que lui, il est comme notre esclave? On peut faire ce qu'on veut avec lui? Non. Voici une citation. Je trouve qu'ils ont bien résumé. Lorsque la Bible dit que Jésus est notre serviteur, cela ne signifie pas que nous pouvons dire à Jésus quoi faire. Hein? Il n'est pas notre serviteur de cette manière-là. Alors, Jacques et Jean, eux, ce que Jacques et Jean voulaient, c'est que « donne-nous ce que nous on veut ». Mais Jésus n'était pas leur serviteur de cette façon-là. Alors, Jésus dit à ses disciples, « Ce à quoi vous êtes appelés n'est pas naturel, n'est pas facile, vous ne pouvez pas le faire par vos propres forces. Mais je suis ici pour vous servir et vous donner ce que vous avez besoin pour vivre cela. » Est-ce que vous voyez? Jésus-Christ, lui, il est là pour nous servir, oui, pour nous donner la vie éternelle. Un, pour nous sauver, pour nous soutenir tout le long, pour retourner quand il retournera dans sa gloire. C'est comme ça que Christ nous sert. C'est pour ça que ça ne dérange pas ce qu'on vit dans notre vie, que ce soit quelque chose de très bien ou même quelque chose de très difficile. Avec Christ, il dit que vous ne serez jamais tout seul. Il sera avec vous chaque jour jusqu'à ce qu'il revienne. Il est là pour nous servir. Est-ce que vous voyez? Jésus-Christ est venu nous servir. Imaginez, un roi des rois qui vient nous donner la vie jour après jour. Mais il nous montre aussi comment être grand dans le royaume, c'est servir les autres. Sauf qu'il faut comprendre quelque chose. Le service chrétien commence toujours verticalement avant que ce soit horizontal. C'est ce qu'on reçoit de Dieu qu'on donne aux autres. Si vous allez juste à l'horizontale, vous allez voir que vous allez vous épuiser très rapidement. Jean va dire ceci, mes chers amis, puisque Dieu nous a tant aimés, nous devons nous aussi nous aimer les uns les autres. Est-ce que vous voyez la séquence? Puisque Dieu nous a tant aimés, alors là, on peut aller aimer les uns les autres. C'est complètement le contraire de la vie de tous les jours. Le monde ne fonctionne pas comme ça. Le monde dit que non, va. Le plus que tu aimes, bon, le plus qu'on va te donner des éloges. Oui, mais ici, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Jésus-Christ est venu nous aimer. Il est venu nous servir. Il nous donne ce qu'on a de besoin. Et parce qu'il nous donne, allez aimer les uns les autres. Vous êtes avec moi? Oui. Alors, qu'est-ce qu'on a appris aujourd'hui? On a vu que dans le royaume, c'est Dieu qui sauve. La grâce, c'est lui qui la donne. Et si nous, on a reçu la grâce, on a besoin d'être vraiment content avec ce qu'on a reçu. Deux, on a vu que, finalement, le chemin de Jésus-Christ, c'est un chemin de sacrifice. Honnêtement, souvent j'y pense, là, ça ne pourrait pas être une autre façon. Parce que la vie chrétienne n'est pas facile. Alors, si on avait un sauveur, que lui, c'était juste facile, on serait découragé très rapidement.
Non, lui, il a souffert. Il a été sacrifié. Il a été tenté, mais il n'a jamais péché. On a un Sauveur qui nous comprend. Il est là avec toi. Fais-le confiance. Si tu ne le connais pas, cours vers lui. Cours vers lui. Et la vie chrétienne, oui, c'est à l'envers. C'est à l'envers. Le roi vient nous servir. Pourquoi? Afin que nous, on puisse aller servir les autres. Servir les autres. C'est servir les autres dans l'Église, mais pas seulement dans l'Église, autour de nous aussi. Mais on a besoin de réaliser que ce que Dieu nous demande de faire, il nous a déjà donné cet amour-là en nous aimant nous-mêmes, en nous aimant pour que nous, on puisse aimer les autres. Est-ce que ça fait du sens? Oui, le royaume de Dieu est pas la même chose. La grandeur, c'est pas la même affaire. Par contre, si on veut être grand dans le royaume des cieux, on a besoin de lui faire confiance. Une des personnes qui a impacté ma vie, c'est un serviteur de Dieu. C'est un homme qui était malade dans son corps. Il avait la polio. Et quand j'avais commencé à aller à l'église, je n'étais pas trop sûr. Mais chaque fois que j'étais là, il avait un sourire et il était là pour servir. Au fur et à mesure, avec les années, il ne marchait plus. Il était dans une chaise roulante. Il était toujours là, avec son sourire, en train de servir. Jusqu'à la fin, quand on est allé le voir quand il est malade, c'est lui qui veut prendre le temps pour te faire sentir bien. Mais il faisait tout ça pourquoi? Ah, Patrick, c'est parce que c'est la grâce de Dieu. Monsieur Phillips. Dieu l'a touché d'une certaine façon, l'a aimé d'une certaine façon, que lui, il nous a aimés. Et à cause de l'amour que lui, il m'a donné, wow, ça a catché mon œil. Après, je dis, oui, ça c'est le Dieu que je veux servir. Je ne sais pas c'est quoi votre lot, right? Peut-être tu as un don, tu en as 15, tu en as 20, ça ne dérange pas. Si tu as goûté la grâce de Dieu, va partager la grâce de Dieu aux autres. Amen? Prions. Oui, Seigneur, on vient devant toi, Seigneur, sachant que nos cœurs sont tortueux plus que toute autre chose. Et Seigneur, je te prie, la grâce, Seigneur, la grâce de prendre ta parole au sérieux. La grâce de savoir que